Yop la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle critique cinéma et aujourd'hui nous allons parler de Avengers Endgame, film qui est sorti le 24 avril 2019 au cinéma et qui est la suite directe de Avengers Infinity War qui était sorti il y a un an, à peu près au même moment d'ailleurs. C'était un film que j'attendais énormément puisque ce long métrage est censé clôturer 11 ans de films Marvel et j'étais aussi assez curieux de savoir comment les Avengers s'étaient remis de leur défaite lors du précédent film. Autant vous le dire tout de suite, moi j'ai beaucoup apprécié ce film. Je pense qu'il s'adresse prioritairement aux fans de l'univers Marvel. Donc si vous n'êtes pas à jour, comme c'est mon cas au niveau des films précédents, il y en a je crois 22, donc il faut vraiment être à jour. Je pense que si vous n'êtes pas à jour, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, beaucoup de références scénaristiques, beaucoup de points, beaucoup de détails vont vous échapper, et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, le film est un véritable ascenseur émotionnel. On passe du calme à la tempête, des rires aux pleurs. Pour ma part, j'ai pleuré. Le film est plutôt costaud puisqu'il dure 3 heures et je trouve que c'est l'un des principaux défauts du film parce que c'est pas facile de rester assis sur un fauteuil de cinéma pendant 3 heures. Mais je rassure les fans, il y a bien entendu des phases d'action et de très belles phases d'action. Malgré tout, le rythme du film est assez irrégulier. Il y a des lenteurs dans le film. Et on les sent passer puisque le film dure 3h01. Je suis persuadé que j'apprécierais beaucoup mieux le film à la maison. 3 heures sur un fauteuil de cinéma, ça n'a pas été facile. Et j'imagine que quand on n'est pas un fan comme moi du Marvel Cinematic Universe, eh ben ça doit encore beaucoup moins bien passer. Le film est super bien réalisé, on en prend plein les mirettes. La réalisation est vraiment impeccable. Des effets spéciaux à gogo, notamment sur le final. Les acteurs jouent super bien et comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on est sur un film beaucoup plus émotionnel, ça permet de mettre en avant leur jeu d'acteur. Ça fait 11 ans qu'on les connaît ces acteurs, donc certains ont beaucoup morflé au niveau physique. Je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça dans le film. Certains acteurs paraissent beaucoup plus fatigués, ils ont vieilli, le poids de l'âge commence à se faire ressentir. 11 ans de films Marvel, eh ben, ça laisse des traces. Ça m'a fait quelque chose de voir que certains ont pris un véritable coup de vieux. C'est très émouvant de voir comment le film met fin à l'histoire de certains personnages. On a vraiment l'impression que le film a été fait par des fans pour des fans. Il y a beaucoup de choses auxquelles moi je ne m'attendais pas. J'ai été surpris à de nombreuses reprises dans le film. Comme tout bon film Marvel, il y a également beaucoup d'humour dans le film. Moi j'adore ça en général. Ce que j'adore aussi dans les Marvel, ce sont les phases d'action, les phases de combat en général. Et à ce niveau-là, c'est vraiment impeccable. Il y a déjà des scènes qui me paraissent déjà mythiques dans ce film. Le combat final est juste super impressionnant et super bien réalisé. Je suis sorti du film, j'étais assez comblé, j'étais assez ému. Tout n'est pas parfait, bien sûr, dans le film. Déjà, le film dure 3 heures et je trouve que c'est beaucoup. Moi, j'ai trouvé que le film était trop long. Autre défaut que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément de raccourcis scénaristiques. À plein de moments dans le film, on se dit « Ah mais putain, mais comment il a fait pour faire ça? Comment il est devenu comme ça? Pourquoi il arrive à utiliser ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va si vite ?» Malgré que le film est long, eh ben moi j'ai trouvé qu'à par moments, ça manquait d'explications. Il y a des problèmes qui sont résolus assez rapidement. J'ai trouvé aussi qu'on ne voyait pas beaucoup la Terre avec 50% d'habitants en moins. J'aurais aimé voir ce point. Il y a vraiment des facilités dans le scénario. Comme je vous l'ai dit, le film est également beaucoup plus centré sur les émotions. Donc il y a moins d'action. Donc si vous pensez aller voir un film 100% action comme Avengers Infinity War, vous risquez d'être déçu. Il y a beaucoup de dialogues, plus de dialogues et moins d'action. Il y a des scènes qui font également assez clichés. Vous allez voir qu'à la fin du film, il y a une espèce de girl power qui se met en place. Et moi, je ne suis pas trop fan de cette tendance de vouloir mettre à tout prix des femmes super-héros un petit peu de partout. Malgré tout, le film clôture merveilleusement bien les 11 ans de film Marvel. J'ai beaucoup aimé le film. Les points positifs ont pris le dessus par rapport aux points négatifs, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai adoré ce film et je le recommande à tous les fans de l'univers Marvel. Je pense que vous n'allez pas être déçus par le final du film. Moi, il m'a vraiment fait chialer. J'ai adoré, mais adoré ce film. Il m'a vraiment chamboulé. Moi, ce film, j'ai déjà envie de le revoir. Je suis sorti de la séance carrément comblé, carrément secoué par ce que j'avais vu.
Pour tous ces points, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 16 sur 20. Film à recommander vraiment aux fans en priorité. Les autres, vous risquez de vraiment le sentir passer parce que le film dure 3 heures et qu'il n'est pas exempt de défauts. Pour les fans, c'est un gros kiff. C'est un incontournable. Il faut aller voir ce film quoi qu'il arrive. Voilà les amis, j'espère que la critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!